Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 8 mars 2025 et c'est la date qui a été choisie pour enregistrer notre émission pour le premier trimestre de l'école du sabbat de 2025 à l'église adventiste de Gatineau. Aujourd'hui, nous sommes trois pour vous servir. Bonjour Amos. Bonjour Willer. Bonjour Enid. Bonjour Willer. Bonjour Bonne Amos. fête. Merci. Bonjour. Bizarrement, ça tombe à la Journée internationale de la femme. Sur ce, nous saluons toutes les femmes qui nous écoutent. Ben, pourquoi pas toutes les femmes du monde? Et avant d'entamer notre émission, nous allons nous incliner et Amos va nous conduire en prière. Prions. Notre Père qui es aux cieux, te remercions grandement de ta protection. Merci de nous amener ici encore une fois. Nous allons apprendre ta parole. Demandons le Saint-Esprit qui soit avec nous, afin que ce que nous allons apprendre soit utile pour nous, aussi à ceux qui vont attendre ça. Nous prions tous ceci au nom de Jésus. Amen. 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 Enid, t'es qui toi? Comme tu viens de dire, je suis Enid. Je m'appelle Enid Noélisère Saint-Fleur et je suis, en quelques mots, une servante du Seigneur. Amen. Ça fait un bout? Mon Dieu, ça fait plus de 30 ans, oui. Oh. Et toi, Amos? Oui, moi je suis Amos, bien sûr, comme tu l'as dit. Je suis Amos Mapendo. Je suis très content d'être ici, discuter avec vous la parole de Dieu. Ça fait un bout que tu es avec le Seigneur? Oui, moi je suis né dans une famille adventiste. Non. Oui. Enfant de la promesse, quelle bénédiction. Amen. Donc voilà, moi c'est Willer. Généralement, j'anime cette émission et je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Amen. Premier trimestre 2025, l'amour et la justice de Dieu. Deux termes qui peuvent paraître contradictoires, mais il n'en est rien. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de ce questionnaire. Et c'est ce que nous allons essayer de décortiquer avec nos invités qui sont là. Et sans plus tarder, nous allons parler de l'amour et de l'alliance. Comment plaire à Dieu et demeurer dans son alliance? Parce que s'il faut qu'on traite ensemble, s'il faut qu'on signe un contrat, il faut qu'on ait un accord, n'est-ce pas? Qu'on ait une alliance. Maintenant, Amos, comment l'amour accomplit-il la loi? Oui, l'amour accomplit la loi. Comme on l'a vu dans différentes leçons de cette semaine, de ce trimestre, le titre en soi définit tout. On dit l'amour et la justice de Dieu. Nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et pour manifester son amour, c'est à travers sa justice. Donc, on ne peut pas distinguer Dieu avec l'amour, bien sûr avec sa justice. Et on va toujours voir dans cette leçon comment Dieu est amour et comment il nous donne le choix de choisir et de, bien sûr, de prendre la décision selon sa Bible. Est-ce que Dieu châtie? Est-ce que Dieu punit? Oui. Est-ce qu'il est toujours amour quand il punit? Bien sûr. Ah. Enid, il y a un prophète qui a dit, je savais que tu étais un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, que tu n'allais pas détruire le peuple de Ninive, c'est pour cela que je ne voulais pas y aller. D'après toi, elle arrive jusqu'où la compassion de Dieu? Est-ce que des fois ça te paraît excessive? Parce que quand on voit les méchants là, on dirait que la justice de Dieu est discutable, entre parenthèses. Est-ce que des fois la compassion de Dieu te paraît excessive? Je pense que si
on définit la compassion, l'amour, puis la justice en nos propres termes, avec notre vision humaine des choses, on pourrait le dire, mais je crois que nous devons, quand nous pensons à Dieu, comprendre qu'il ne voit pas les choses comme nous les voyons, qu'il ne considère... Parce que lui, comme dit la parole, il voit la fin dès le commencement. Nous, nous sommes limités. Lui, il ne l'est pas. Donc, des fois, notre définition de l'amour, nous devons nous dire que ce n'est pas la définition de l'amour de Dieu. Notre définition de la compassion n'est pas la même pour Dieu, ni pour la justice également. Donc, des fois, quand on voit que les méchants sont en train de croître, puis sont opulents, puis on dirait ils sont prospères, puis qu'il n'y a pas, sans impunité, ils continuent à fonctionner, on se dit comment Dieu peut tolérer cela parce qu'il y a des êtres qui souffrent. Nous devons nous rappeler que notre façon de voir et de comprendre la situation est limitée. Dieu, lui, il est omniscient, omnipotent. Nous devons lui faire confiance et accepter quand il nous dit qu'il est amour et accepter son omniscience, son omnipotence et croire qu'il sait ce qu'il fait. Mais je crois que Dieu a essayé de nous enseigner son amour à lui quand Pierre lui avait posé la question, Seigneur, jusqu'à quand pardonnerai-je à mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Vous vous rappelez de la réponse de Jésus? Oui, il a dit 7 fois 7. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc 70 c'est 70, donc ça fait 7 fois 7, 49. Ah, j'ai fait mes maths, moi. Ça fait 490 fois. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un nombre vraiment? Pensez-vous qu'il s'agit vraiment d'un nombre de fois qu'il faut pardonner à ceux qui nous offensent? Non, je ne pense pas que c'est question d'un nombre, mais plutôt il voulait dire que ça soit éternel, que tu dois pardonner. Donc, ce n'est pas à dire que c'est... En fait, 7, c'est un chiffre qui est complet. La perfection. La perfection. Donc, c'est-à-dire si on demande de pardonner 7 fois 70, c'est que c'est pardonner et n'est pas cessé à pardonner. Est-ce que nous y parviendrons toujours? Nous devons nous répéter, je puis tout par celui qui me fortifie. De par nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'arrive même pas à cette fois. Mais si nous demandons à Dieu de venir vivre en nous, alors nous serons comme lui et nous pourrons arriver à lui donner gloire justement par notre façon d'être capable de pardonner. Je comprends. Quand ça paraît difficile de pardonner, quand ça paraît difficile d'aimer, est-ce que me souvenir de cette réponse que Jésus a donnée à Pierre, est-ce que ça peut aider? Donc, c'est que Dieu a demandé à Pierre de pardonner. Mm-hmm. Par exemple, tu m'as offensé. Ouais. Puis moi, je dis, Amos, là, ça, c'est le comble. Je ne veux plus rien savoir de toi. Mm-hmm. Puis pendant que je dis ça, si je me remémore de ce que Jésus a dit à Pierre, est-ce que ça peut m'aider à changer ma façon de penser? Oui, je pense que c'est comme Dieu l'a dit à Pierre, je pense que si vous allez dans le même sens, ça peut vous aider. Merci beaucoup. Moi, je dirais aussi, pour ajouter à ce qu'Amos a dit, si on se rappelle cette phrase de notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Parce que nous aussi, nous offensons les autres et nous offensons Dieu. Et la condition, c'est que pour que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aux autres. Donc, il n'y a pas d'issue, pas de pardon. Pour être pardonné, nous devons pardonner. Donc, se rappeler de ça aussi. Pour que tes péchés à toi soient pardonnés, rappelle-toi que tu dois pardonner. J'aime bien ça. Est-ce que tu as une famille, Amos? Oui. Tu as une femme? J'ai une femme avec des enfants. Est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Est-ce que tu as un mari, Enid? Depuis 26 ans. Oui. Est-ce que tu l'aimes? Bien oui, j'aime mon mari. Mais dommage pour vous, c'est moi qui pose la question, vous ne pouvez pas me demander. On peut toujours te demander. Est-ce que tu es marié, toi aussi? Ben oui, j'ai une femme. Ah oui, est-ce que tu l'aimes? Beaucoup. Amen. La vraie question maintenant, ouais. C'est un petit peu personnel, mais on peut généraliser si on veut. Est-ce que des fois, tu te mets en colère contre une réaction de madame ou d'un des enfants? Est-ce que ça arrive? Est-ce que tu es un mauvais chrétien pour ça?
Mais ça, c'est normal. Ça arrive des fois où que tu n'es pas d'accord avec ce que ta conjointe a fait ou ton enfant. Donc, des fois, ça arrive et c'est le moment de corriger. Donc, tu demandes à ceux qui corrigent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait qui n'est pas bon. Alors, oui, ça arrive. Donc, pour répondre à ta question. Enid, est-ce que ça t'arrive de froncer les sourcils, de montrer que tu n'es pas contente? Oui, comme a dit Amos, comme nous sommes humains, c'est sûr que ça arrive, mais comme tu as dit, c'est un aspect personnel. Moi, je peux dire que par la grâce de Dieu, avec le temps, je me fâche moins. Amen. Et c'est le travail de Dieu en moi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as une recette à partager? Comme je l'ai dit tantôt, de demander à Dieu de venir habiter en nous pour que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, qu'est-ce que je cherche là? On parle de la colère, l'amour et la justice. Apparemment, ce seraient trois termes irréconciliables. Prenons la justice par exemple. Tous, nous connaissons ce que dit la loi. Si ton enfant fait quelque chose de mal, il faut le dénoncer à la police. Il y a combien de parents qui sont vraiment prêts à faire cela? Je vois que moi, c'est en train de sourire. Combien de parents qui sont vraiment prêts à faire cela? Si nous faisons cela, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous pouvons couver les fautes de ceux qui nous aiment? Maintenant, est-ce que nous sommes justes par rapport à la personne qui a été lésée? Maintenant, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est comment concilier l'amour, la colère et la justice en restant chrétien? Ça, c'est une très bonne question. En fait, si nous allons dans le sens naturel, humain, je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas combiner. Mais avec Dieu, comme on a déjà vu que Dieu, c'est un Dieu d'amour, sa justice aussi vient avec l'amour. Est-ce que toi, tu sais que quand ta femme est en colère contre toi, elle t'aime encore? Je pense oui. Enid, quand monsieur se fâche, est-ce que toi, au fond de ton cœur, tu as la garantie qu'il t'aime encore? Ah oui, je sais que mon mari m'aime. Même si ça ne paraît pas? C'est pas, comment dire, c'est pas, comme tu dis, même si ça paraît pas, c'est parce qu'il est fâché, qu'il n'est pas content avec quelque chose que j'ai fait. Sur le moment, hein, il est mécontent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Je sais qu'il m'aime. Parce que quand je parle de ton mari et de toi, ce n'est pas de vous là que je parle. Je parle de Dieu et de nous. Parce que des fois, on se conduit mal. N'est-ce pas? En tant qu'humain, oui. En tant qu'humain. Et notre Père, il n'est pas content. Mais ce n'est pas contre nous qu'il n'est pas content, comme a dit Amos. C'est contre ce que l'on fait. Dieu n'aime pas, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Toujours. Lui, il fait cette différence-là. Donc, l'amour et la justice, c'est pas Dieu est amour, mais il est aussi juste. Par contre, il est juste. C'est parce que l'amour, la justice, puis la colère, ça marche ensemble pour Dieu. C'est toujours dans l'amour. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aimer plus, de se mettre moins en colère? Ou est-ce que la colère justifie l'amour? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Si je m'inquiète pour toi, si je me mets en colère pour ce que j'estime être un écart de conduite, à quelque part, ça veut dire que je tiens encore à toi. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu se met en colère contre nous, c'est pour nous dire, écoutez, vous êtes toujours la prunelle de mes yeux. Je vous aime. Voilà pourquoi je n'aime pas le sentier dans lequel vous marchez. N'est-ce pas? C'est pour nous restaurer. C'est pour nous restaurer quand Dieu se met en colère. Et c'est encore un euphémisme. Qui pourrait supporter la colère de Dieu? Personne. Maintenant, une question qui me vient à l'esprit. Dans cet épisode de colère-là, quand Dieu n'est pas d'accord avec nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apaiser son cours?
pour apaiser, je pense comme la leçon nous dit, on demande, comme Dieu nous a aimés, nous devons aussi lui aimer. À lui aimant, c'est-à-dire que nous pratiquons des bonnes choses. Pas envers Dieu, mais envers nos voisins, Oui. nos semblables. Alors, en manifestant l'amour à nos semblables, c'est à ce moment-là que Dieu aussi voit que quand même nous comprenons son amour. Et à travers cela, comme la prière nous a dit, quand Madame elle a prié, elle a dit que pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Dieu aussi va comprendre nos prières seulement si nous répondons à l'amour envers les autres. Tout à fait d'accord. On va changer de sujet. L'amour est intéressable, mais nous avons d'autres sujets à voir. On va parler de conflits cosmiques. Vous savez qu'est-ce qui m'a étonné? Récemment, on a étudié un questionnaire entier, n'est-ce pas, sur le conflit cosmique. Dans ce questionnaire, on nous a donné un chapitre sur le conflit cosmique. Un sujet qui peut être traité dans un livre, on le traite dans un chapitre, mais moi je vais vous demander de nous expliquer en quelques mots comment vous comprenez ce concept, conflit cosmique. La leçon nous a bien expliqué que ça montre comment les conflits ont commencé même au ciel. OK. Donc c'était entre Dieu avec Lucifer qui a voulu... entre Lucifer et Dieu ou entre Dieu et Lucifer? Enfin, il y a nuance, hein? Je pense que c'est la même chose. Entre Dieu et Lucifer, entre Lucifer et Dieu, c'est la même chose. Ça revient Je au même. pense que Willer veut que tu précises qui a commencé. Oui. Oh. Qui a semé la mauvaise graine? Ça, c'est une très bonne question. C'est Lucifer. On a vu qu'il a en lui un sentiment d'être au-dessous de Dieu. C'est l'orgueil qui a fait qu'il a voulu, mais pourquoi pas moi, je ne peux pas être là-bas. C'est à ce moment-là que les conflits ont commencé par rapport. Pour répondre à ta question, c'est Lucifer qui a commencé. Tout à fait. Ouais. Maintenant, ça a commencé au ciel. Ouais. Ça a pris du temps. Puis c'est répandu sur la terre. Ça devient un conflit généralisé. Et on a étudié Job aujourd'hui, hein, dans le protocole d'engagement. Ouais. On a vu que souvent, les choses qui se passent ici, dans le monde visible, ont des répercussions dans le monde invisible. Ou vice-versa. Des fois, ce qui nous arrive ici, c'est le produit de quelque chose qui s'était passé dans le monde invisible. Nous sommes là-dedans, là. Quel est notre ancre? Quel est notre rocher? Quel est notre secours pour ne pas nous y perdre? Qu'est-ce que je veux dire? Élie a dit au peuple, arrêtez de clocher des deux côtés. Si vous êtes à Dieu, venez à Dieu. Si vous êtes à Baal, allez à Baal. Moi, ma question aujourd'hui, dans ce grand conflit cosmique, comment quelqu'un qui nous voit là, quelqu'un qui nous écoute, il va comprendre dans quel camp nous nous situons? Quel camp nous devons choisir ou dans quel camp nous sommes? J'espère que nous avons déjà choisi notre camp. Ben, si nous disons que nous sommes des chrétiens, donc nous suivons le Christ, Jésus-Christ, donc nous avons choisi le camp de Dieu. Puis pour répondre à ta question, comme tu as demandé tantôt, dans ce conflit, c'est une guerre qui se mène et des fois il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel dont nous n'avons même pas connaissance, mais comment survivre? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Donc c'est notre ancre, c'est notre rocher, c'est notre défenseur. Nous avons
tout intérêt à être dans son camp et nous invitons n'importe qui nous regarde, qui n'a pas encore choisi de camp, à choisir le camp de l'Éternel parce que notre secours vient de lui. Est-ce que nous connaissons déjà la fin de cette bataille, de ce conflit? Oui. Comment ça va se Oui, terminer? oui, moi je lis dans cette brochure de la première trimestre, on nous a parlé que donc le péché est venu, mais nous avons eu un autre Adam qui est venu ici sur terre pour sauver l'humanité. Et nous savons que Jésus a vaincu le mal. Amen. Donc, même si nous traversons ce monde avec des mauvaises choses qui peuvent nous arriver, mais nous savons qu'à la fin, c'est lui qui croit en Jésus va vaincre le mal. Amen. Ouais. J'ai aimé une illustration qu'on a donnée dans la leçon concernant une pâtissière qui est en train de faire un gâteau, n'est-ce pas? Pour faire un gâteau, il faut mettre beaucoup d'ingrédients. Moi, je peux tous vous les citer parce que mon épouse est pâtissière. Je ne dis pas que je suis pâtissier, attention. Mais je connais les ingrédients qu'il faut mettre. Maintenant, il y a le sujet du libre arbitre qui nous fait apporter des ingrédients dans la vie des autres, dans notre vie aussi. Qu'est-ce que nous avons comme ingrédients? Qu'est-ce que nous y mettons? Peut-être à mon contact avec toi, Amos, tu peux apporter de bons ingrédients dans le gâteau de ma vie. Tout comme Enid, tu peux apporter de bons ingrédients dans le gâteau de ma vie. Mais hélas, le contraire est tout aussi vrai. Hélas, ça peut t'arriver aussi que tu arrives avec un ingrédient, puis ça gâche le gâteau. Et le gâteau devient immangeable, insipide. Maintenant, si nous sommes dans le bon camp, dans le conflit cosmique, quels sont les ingrédients que nous devrions mettre dans le gâteau de notre vie ou dans celui des autres? Le fruit de l'esprit. Qui sont? La paix, l'amour, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Mais, écoute. Satan connaît les versets aussi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Il connaît les versets? Oui. Et j'ai lu une petite pensée que j'aime bien. Avoir une main secourable est plus importante que d'avoir une tête pleine de versets. Amen. Réciter les fruits de l'esprit, c'est une chose. C'est bien de les mémoriser. Mais les appliquer dans nos vies, dans la vie de nos semblables, ça c'est autre chose. Nous devons prendre position dans le conflit cosmique. Vous vous souvenez du conflit dans le ciel? Il y avait 3 camps. Il y avait le camp de Dieu avec ses anges. Il y avait le camp de Lucifer avec ses anges. Il y avait un 3e camp. Vous vous souvenez? Les anges neutres. Ok, oui. Un camp qui ne participait pas à la guerre. Parce que Apocalypse 12 nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, n'est-ce pas? Et le dragon aussi avec ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ont été chassés du ciel. Le sort des anges neutres est très interpellant. Parce que Dieu leur a dit, écoutez là, vous assistez à la bataille. Hein? Vous vous dites peut-être, je ne sais pas qui va gagner, moi je vais rester là. Si c'est Dieu qui gagne, je vais me rallier à Dieu. Si c'est Lucifer qui gagne, je vais me rallier à Lucifer. C'est ce qu'on appellerait un engagement mitigé. La prochaine question se lit ainsi. En scrutant nos vies, peut-on voir clairement où va notre engagement? Peut-on se tromper quelquefois en se basant sur nos fréquentations ou sur nos prises de position? Enid. En scrutant nos vies. Oui. Est-ce qu'on peut voir clairement où va notre engagement, notre allégeance?
Oui, parce que ce qu'on pense, ce sur quoi on médite, c'est ce qu'on va faire dans nos actions, par nos paroles. Donc, je pense que si nous prenons la peine de faire une introspection, ou bien même les autres qui nous regardent, parce que la parole de Dieu dit aussi, on les reconnaîtra à leurs fruits. Oui. Donc, dépendamment des fruits qu'on porte de façon consistante, on peut voir quelqu'un qu'on a choisi. Je suis d'accord. Oui, Amos? Donc, ce que je voulais ajouter, ma sœur a bien expliqué. Donc, ce qui sort de nous, c'est ce que nous avons donné à notre esprit. C'est-à-dire, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous lisons la Bible, si nous prions à Dieu, ce qui va se manifester à nous, c'est ce que nous avons appris. Donc, si nous ne sommes pas attachés avec Dieu, ce qui va sortir de nous, ce sont de mauvaises choses. Okay. Alors, c'est à nous d'être attachés avec Dieu, de lire la Bible, de prier chaque fois. À ce moment-là, ce qui va sortir de nous, bien sûr, ça va être de bonnes choses. Je vais insister parce que ce n'est pas que la question n'a pas été répondue, c'est que je n'ai pas encore trouvé la réponse que je cherche. OK. Est-ce que certaines fréquentations sont à éviter? Est-ce que certains lieux sont à proscrire? Ouais. Dans le psaume 1er, on dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ouais. Ouais. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Donc, si on se tient avec des méchants, avec des moqueurs, avec ceux qui ne craignent pas Dieu, qui ont fait le choix pour l'autre camp, mais à la longue, cela va nous influencer. Parce que justement, je pense que c'est dans Proverbe qu'il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Oui. L'apôtre Paul a dit ça. Oui, veut pas. Et à travers les récits de la Bible, on voit combien de fois que Dieu avait interdit au peuple d'Israël de se mêler avec les autres peuples idolâtres qui étaient voisins. Certains, il leur avait même dit de les éradiquer parce que c'était des idolâtres, ils sacrifiaient leurs enfants, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne voulaient rien connaître non plus de Dieu. Donc, je crois que c'est quelque chose qui m'avait toujours interpellée dans la parole de Dieu. Je me disais, mais pourquoi Dieu avait tellement peur pour son peuple? Puis il lui disait de se garder à part, de ne pas se mêler avec d'autres peuples qui ne pratiquaient pas sa parole. Mais j'ai fini par comprendre que le mal est tellement invasif. On ne peut pas y échapper. La seule façon, c'est justement de ne pas être tout le temps en compagnie, parce que veut pas, on va se laisser influencer. Et la Bible le montre en plusieurs fois comment le peuple Israël, justement, est tombé dans ce piège-là, en côtoyant les autres peuples, en vivant avec eux, en socialisant avec eux. Puis, peut-être sans s'en rendre compte, ils sont devenus aussi des idolâtres et se sont éloignés de la parole de Dieu. Ouais. Oui, Amos? Oui, donc il y a un adage français qui dit dis-moi ton ami, je te dirai que tu es. Mm-hmm. C'est-à-dire, les personnes que tu fréquentes, les endroits où tu te fréquentes, ça montre que... Donc, ça, plus tu fréquentes là-bas, plus on t'attire. Mais laisse-moi t'arrêter un instant. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le discours? Il ne faut pas juger. Ouais. Faut accepter tout le monde. Ouais. Faut reconnaître que tout le monde a le droit de mener sa vie comme il l'entend. Ouais. Que Dieu aime tout le monde. Ouais. Parce que vous êtes en train de me dire autre chose là. Non, on te dit ce que dit la parole de Dieu. C'est pas nous Amen. qui disons, nous ne faisons que répéter ce Amen. que dit la parole de Dieu. Amen. Oui, mais même si Dieu aime tout le monde, dans la leçon, on nous a montré que nous avons le libre choix. Il y a ceux qui sont choisis d'être en dehors de Dieu, donc qui s'en foutent de Dieu. Qui ont rompu le protocole d'engagement. Qui ont rompu le protocole d'engagement. Et il y a ceux qui sont bien choisis, être à côté de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas être influencés à ces gens-là qui ont déjà pris la position, qui ont déjà dit non, moi je m'en fous de Dieu. Alors, c'est à nous, au contraire, qui suppose avoir un bon choix, d'attirer ces gens-là qui sont dehors,
devenez vers nous. Enid vient de dire quelque chose. Ouais. Le mal, là, il est invasif. Si tu veilles pas au grain, cette amitié innocente là que la personne t'offre, ça peut devenir une pierre d'achoppement dans ta vie. Maintenant, comment se prémunir de ce problème-là? Parce que moi, je suis de ceux qui croient que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Moi aussi. Moi aussi. Donc, si tu choisis de faire ce chemin-là, moi, je peux choisir de ne pas le faire. N'est-ce pas? Donc, quand tu me dis que le libre arbitre, je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, tu ne dois pas me juger, tu n'as rien à voir avec ma vie, mêle-toi de tes affaires. Vous connaissez cette phrase, hein? Ouais. Mêle-toi de tes affaires. Est-ce que nous sommes toujours dans le protocole d'engagement? Est-ce que tes affaires à moi ne seraient pas un peu mes affaires aussi? Est-ce que tes affaires unies ne seraient pas un peu mes affaires aussi? Est-ce que si un enfant est en train de courir là, dans l'allée de l'église, que ça tombe, est-ce que je n'ai pas le droit de le ramasser? Je ne sais pas, moi. Ouais. Finalement, à qui va notre allégeance? En fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est la motivation qui te fait partir là-bas. Si tu pars là-bas avec l'objectif de les éduquer, de les apprendre la parole de Dieu, là, je suis d'accord. Mais si tu es motivé par autre chose, si tu veux être parmi ceux qui sont en train de faire, toi aussi, tu t'engages de la même chose, c'est à ce moment-là qu'on est en train de dire que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes appelés de les rencontrer, mais ne pas par les juger, mais plutôt pour les montrer le bon chemin. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote en 1 minute. Il y avait un espace à louer en arrière d'une boîte de nuit. Et les chrétiens sont venus, mais ils ne savaient pas que c'était des chrétiens. Ils ont dit, ben oui, l'espace est à louer, si vous le voulez, si le prix vous convient, il est à vous. Les chrétiens ont loué l'espace. Puis, le maître de l'édifice a compris que c'était des chrétiens qui avaient loué. Il les a appelés, il leur a dit, non, vous ne pouvez pas louer ici. Mais pourquoi? Non, vous allez déranger les gens. Non, on vous promet, on va déranger personne. On va passer, faire notre service et rentrer chez nous. Le propriétaire a dit non. Le fait même que vous allez passer avec vos Bibles sous le bras, ça va nuire les gens. Vous allez les juger, vous allez leur dire qu'ils ne sont pas comme vous. Donc cette place-là, je ne peux pas vous la louer. D'où mon avant-dernière question, est-ce qu'on peut ne pas juger quand on est chrétien? Est-ce qu'on peut ne pas juger quand on est chrétien? Ça dépend de... C'est quoi ta définition de juger? Te dire que comme tu mènes ta vie, ce n'est pas la bonne façon de faire. Moi, j'ai choisi Dieu et que si tu ne le choisis pas, j'estime que tu n'as pas fait le bon choix. Moi, je pense que ça va dépendre des circonstances, de la situation, avec qui, où et comment, du ton qu'on emploie aussi. Moi, même si certaines personnes font des choix, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je me dis que Dieu a donné la capacité de choisir à tous. À tous. Donc, tout le monde a le droit. Sans restriction. Oui, tout le monde a le droit de choisir, même de ne pas le choisir. Il te donne cette possibilité-là. Donc, moi, je ne peux rien imposer à qui que ce soit. Parce que Dieu, qui a tout créé, qui est le créateur, il n'impose pas. Non. Mais je peux partager avec toi. Comme si je connais quelqu'un qui ne partage pas la même foi que moi, qui ne croit pas en Dieu et qui se dit « Ah, mais comme mon corps m'appartient, je vais faire ci, je vais faire ça. » Ouais. Tu penses que ton corps t'appartient. Mais moi, d'après mes croyances, dans la vérité de la Bible, voilà ce que je sais. Mon corps a été racheté à un grand prix. Je ne suis pas le
maître, le propriétaire de moi-même. Donc, avant que je fasse n'importe quoi, il faut que je demande à celui, justement, qui m'a racheté. Tu Ça, vas c'est- paraître vieux hein, avec un discours pareil. Oh, c'est correct. De toute façon, à mon âge, là, ça me fait plus peur, c'est correct. J'assume. Mais moi, je trouve que c'est mon devoir. Je ne te juge pas. Tu me dis, voilà ce que tu vas faire, voilà ce en quoi tu crois, parce que tu es libre. Moi, je te dis, d'après la Bible, je ne suis pas libre. Et voilà pourquoi, me basant sur quoi. Tu veux l'accepter, tu veux le croire, c'est toi. Tu veux me croire vieux jeu, ou ben, c'est toi. Mais tu ne pourras pas dire que je n'avais pas partagé avec toi. Amen. Oui, Amos? Oui, c'est que je peux ajouter, mais la Bible est claire que ce n'est pas à nous de juger. Le jugement est à Dieu. Alors, ça dépend de l'interprétation de ces gens-là qui peut dire que nous les jugeons. Si je partage avec toi, ce n'est pas à dire que je te juge. Moi, je te mets des choses devant toi, tu choisis. Alors, si je te dis, moi, j'ai choisi ceci, toi, c'est à toi de choisir, ce n'est pas à dire que moi, je te juge. Nous avons tous le libre choix de choisir. Peut-être que ce n'est pas un jugement, mais il va le considérer comme tel. Par exemple, tu arrives à un endroit, d'abord, tu ne peux pas manger tout ce qu'on présente. Là, tu es différent. Tu ne peux pas boire tout ce qui est sur la table. Encore, tu es différent. Vous pensez que les gens ne vont pas le remarquer? Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Ce n'est même pas de ta faute. Il y a des choses que tu manges et des choses que tu ne manges pas. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des choses que tu bois et des choses que tu ne bois pas. Vrai ou faux? Maintenant, quand tu appliques ta foi, et l'autre qui regarde là, ben cette dame-là, il y a quelque chose de différent chez elle. Ouais. Et je pense que c'est ça que le Seigneur veut que nous montrions aux Aux autres. autres. Nous allons aborder la dernière question de notre étude. Nous allons parler des brebis et des boucs. Quand Jésus va revenir, vous savez qu'il a un troupeau sur la terre, n'est-ce pas? Ouais. C'est le bon berger. C'est le bon berger. Et l'idée d'être des brebis ne plaît pas à tout le monde. Parce que la brebis se laisse égorger. Et je sais qu'il y a des mercenaires qui en profitent. Hein. Mais Jésus dit, quand il va revenir, il va faire un partage. Il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amos, est-ce que tu as un bouc ou une brebis? Moi-même? Toi-même. Bon, en fait, Spirituellement parlant. spirituellement, bien sûr, moi, comme j'ai la foi en Christ, je me considère comme Une brebis. une brebis. Enid, est-ce que ça peut t'arriver que nous passions d'un camp à un autre? Par exemple, au début de l'année, j'étais une brebis, je faisais tout ce que Dieu me demandait de faire, je me laissais dépouiller, tout le monde qui veut, je leur partage. Et puis, je me suis dit finalement, là, ça ne marche pas. Je ne vais pas me laisser avoir, je vais me transformer en bouc. Est-ce que ça se fait? Mais moi, je pense que le libre arbitre, malheureusement, nous donne cette option-là. Parce qu'on fait des choix. C'est toujours un choix qu'on fait. Même on choisit de suivre le Christ, c'est notre choix personnel. C'est à un moment donné, comme tu dis, on décide, ça commence à bien faire là, je suis plus confortable comme ça, donc je change. C'est le temps et aussi longtemps que tu as la capacité de choisir. Tu peux passer d'un camp à un autre. Ce risque existe. Ouais, le risque existe, mais je nous conseillerais de demander à Dieu de nous donner la force, la persévérance, de rester dans le camp que Amos a mentionné, le camp des brebis. Amen. Même si les brebis ne sont pas si populaires, mais c'est le camp de Jésus et c'est le meilleur. Parce que c'est quoi la différence entre un bouc et une brebis? Le bouc, il a des cornes, hein? Il est belliqueux, Oui. il cause du trouble, en tout Il cas. croit en sa force aussi. Ouais, justement. Est-ce que Amos, tu as déjà vu un bouc s'attaquer à un palmier ou un cocotier? Tu n'as jamais vu ça de ta vie? J'ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu ça. Ouais. Avec ces cornes-là, il pense qu'il peut... Il dérange beaucoup. Oui, exactement. Donc, Jésus nous dit que nous n'avons pas besoin d'être comme ça, de chercher de la bagarre ou de compter sur notre propre force. Là. Moi, j'ai aussi déjà vu une brebis se faire dévorer par un chien. Elle n'a pas
Pipé Mo. Et il y a un chant que j'aime bien. Moi, je n'ai pas le talent pour chanter, mais je connais les paroles. Il s'est tué devant ses bourreaux, il s'est tué pourtant lui le maître. Il est allé comme un agneau au lieu qui meurtrit son être. C'est un cantique très intéressant sur ce que Dieu attend vraiment de nous autres. Et être une brebis aujourd'hui, on peut se faire dépouiller. Enid? Oui, par rapport, on a parlé du comportement des brebis puis des boucs, mais Jésus aussi spécifie dans Matthieu 25 pourquoi le camp qui est à droite, il dit que ce sont des brebis, puis ce sont ces brebis qui lui appartiennent, qui l'ont suivi. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. C'est le comportement des brebis. Donc si, Amos, tu dis que tu crois en Christ, puis tu es sûr que tu es dans le camp des brebis. Ouais. Donc en plus de chercher la paix, de ne pas causer du trouble, c'est aussi un comportement qui est que Jésus nous demande d'imiter. Nous demande d'imiter, de faire du bien à notre prochain, à ceux qui sont autour de nous, parce que ceux qui sont les plus faibles, quand on prend soin d'eux, c'est de Jésus qu'on prend soin. Amen. Amen. Nous voilà donc arrivés, mesdames, messieurs, à la fin de notre programme du jour. J'espère qu'il a été à la hauteur de vos attentes. De toute façon, nous avons fait de notre mieux pour vous présenter la leçon de ce trimestre, l'amour, la justice de Dieu, deux termes inséparables. Dieu nous demande aussi de l'imiter, de faire comme lui, dans la mesure de nos capacités. S'il y a une chose que tu n'as pas dit, tu as 30 secondes pour dire cette chose, ça sera quoi, Amos? On a presque tout dit, mais ce que je peux demander aux gens de retenir, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'amour qui manifeste sa justice, et sa justice vient toujours avec son amour. Nous remercions Dieu parce qu'il a trouvé que l'homme allait mourir et il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. C'est à nous alors de choisir. Je demande à toute personne qui nous écoute de bien choisir, de choisir Jésus pour qu'il soit son maître. Avec ça, nous attendrons la venue de Jésus et tout le monde sera au ciel. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Enid? Dieu est amour. Dieu est amour, croyez-le, soyez-en convaincus. Le diable, depuis la nuit des temps, essaie de faire apparaître Dieu dans une image qui n'est pas la réalité de Dieu. Dieu est amour, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Le fait que moi, je puisse être là en train de vous parler est la preuve que Dieu est amour, parce que à cause de ma nature pécheresse, j'aurais dû être éliminée, ça fait longtemps, mais il m'a fait grâce et il me permet de continuer à progresser avec lui dans la foi. Ne croyez pas ce que le malin essaie de vous faire comprendre, que dans votre état, au point où vous êtes arrivé, Dieu ne peut pas vous aimer. C'est un mensonge. Le diable a été menteur depuis le début et il est encore menteur. Dieu vous aime. Si vous venez à lui, il est prêt à vous recevoir, à éliminer votre passé et à vous donner une page nouvelle avec lui. Amen. Et si cet appel vous touche, vous pouvez cliquer sur le lien où vous écoutez cette vidéo. C'est l'ex-adventiste de Gatineau. Passez-nous un appel. Nous nous ferons un plaisir d'approfondir ce sujet avec vous. Nous nous inclinons pour la prière. Merci Seigneur pour la possibilité que tu nous as donnée de passer au travers de ce questionnaire. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, bien dit, mais nous avons voulu parler à ce peuple que tu aimes, que tu veux sauver, pour leur dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il nous aime. Amen. Amen. Merci. Thank you.